Bonjour, c'est Dominique. Alors là, je vous dis, j'ai été arrêtée pendant quelques jours, je dirais 2 semaines même, dans ce projet parce que j'avais des projets plus urgents à faire des commandes. Alors là, il y a des choses que je vais dire. Peut-être que je les ai déjà dites, mais j'aime mieux les dire 2 fois. J'ai regardé la vidéo numéro 4 et 5 pour voir qu'est-ce que j'avais dit, puis j'ai pas vu les 2 ou 3 petites choses que je voulais vraiment vous dire. Alors peut-être que je les ai dites avant, mais je pense pas. Alors, si je répète, alors faites-vous-en pas. De toute façon, les gens me disent qu'ils aiment bien que je répète. Alors, ils sont certains d'avoir bien compris. Alors, la chose la plus importante, c'est que quand on fait une boîte, si on a 4 rabats, comme on fait ici, alors on a 2 petits rabats, plus le grand ici, le petit vient par-dessus. Il faut faire attention que ceux qui vont être par-dessus, dans ce cas-ci, c'est celui-ci et celui-ci, alors ceux des côtés gauche et droite. Il faut qu'ils aient un tout petit peu plus d'aisance. Alors, ça veut dire que les goussets ici, il faudrait qu'il y ait environ 1 ou 2 mm maximum de plus que ceux d'en haut et d'en bas, parce qu'ils sont rabattus par-dessus. Même chose ici. Alors moi, quand j'avais vu ça, avant de mater mes côtés, alors je suis allée refaire une ligne de pliure un petit peu plus loin. Alors, vous avez le choix. Ou bien, vous allez, je vais l'ouvrir pour que vous voyez bien, vous allez faire une ligne de pliure plus vers le rabat ici, même chose ici, plus vers le rabat ici, pour augmenter un peu ces deux goussets ici. Ou bien, vous allez en enlever ici. Alors, vous allez faire une ligne de pliure plus dans le gousset ici et ici, plutôt que le rabat. Mais moi, je conseille, attention, si vous enlevez ici, faire attention de ne pas trop enlever, parce que de toute façon, comme je vous dis, c'est 1 à 2 mm, pas plus. Parce qu'il faut qu'on puisse quand même entrer par-dessus tout ça. Là. Okay? Puis on a des pièces, ici des pièces de cartonnette, là, mais bon, c'est correct, ça rentre tout juste, tout bien parfait, là. Mais ça reste qu'il faut considérer qu'il ne faut pas enlever trop. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé ici et ici. Alors sur lui, j'ai fait une ligne de pliure à 1-2 mm, même chose ici. Puis j'avais remarqué aussi que mon petit rabat ici était peut-être un petit peu trop large, alors j'en ai enlevé un peu. Je l'ai peut-être enlevé un peu trop, mais c'est correct, pourvu que ça se rabatte et que ça se ferme bien. Voilà. Alors là, ici, ce que j'ai fait pour ce côté-ci, alors j'ai pris un papier dans mon petit bloc de 15-15 ou 6 par 6 en pouces. Et puis, j'ai pris une pièce de cartonnette, j'en ai beaucoup, hein, puis je voudrais vraiment les utiliser, parce qu'elles sont vraiment très jolies. Puis, ça fait des belles décorations. Alors, il faut faire attention, par exemple, parce que c'est 1 mm d'épais, alors ça peut ajouter, utiliser, comme je disais, dans des espaces creux. Alors, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que l'espace creux est ici. Alors, ici, j'ai quelque chose de bombé, avec 1 mm, ici aussi. Lui, on ne le voit à peu près pas, alors il ne dérange pas vraiment. Mais je me suis arrangée pour que mon sapin ici n'arrive pas ici, alors je ne l'ai pas placé ici. Il faut qu'il arrive ici. Alors, comme vous voyez, il arrive très bien. Puis il se loge très bien entre les deux cartonnettes ici. Peut-être qu'il accroche un petit peu ici, mais bon, c'est correct. Et puis, de toute façon, lui, il descend. Alors, ça va. Alors, ça fait que j'ai comblé comme l'espace, comme je disais ici. Puis là, j'ai laissé ouvert juste pour mettre une photo, mais pas plus parce que, moi, je vais le dire si j'ai une personne qui achète l'album, que c'est pas fait pour mettre l'épaisseur beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace ici, de plus avec le gousset, comme je disais tout à l'heure, qu'on a augmenté. Alors lui, il est tout terminé. J'ai pas décidé encore si je vais attendre à toute fin voir si je mets des papiers ici. Probablement que oui. Alors, à chaque étage. Alors, je vais les mettre, il faut mettre de deux côtés aussi. Alors, probablement du papier uni parce que je suis certain que je n'aurai plus de papier imprimé si je fais ça sur les 3 niveaux. Il faut que vous assuriez d'être capable de le faire sur les 3 niveaux si vous le faites sur un niveau. Alors, comme vous voyez, ça se tient très bien. Je suis bien contente. Ici, il me reste à mater lui. Et puis, toute pleine grandeur, papier uni. Puis ça va s'installer ici. Vous voyez, ça se tient. Vous voyez? Avec les 2 aimants. D'ailleurs, j'ai écrit dans la boîte de description de tuto numéro 4. Finalement, c'est 10 aimants et non 12. Parce qu'on en a 2 par niveau pour ici et ici. Mais ici, sur le dessus, vu que c'est la pyramide qui va être tournante, alors j'en ai mis juste un au centre. 1, ça veut dire 2. Alors 5 fois 2, ça fait 10. 10 aimants et non 12. Mais je l'ai écrit dans la boîte de description. Aussi, quand c'était le temps d'installer les aimants, pour vraiment bien les centrer ici. Alors, si vous mettez un petit carré de ruban adhésif à 2 faces qui ne dépasse pas trop l'espace ici de votre aimant, qui est, moi, dans mon cas, 1 cm. Alors, vous mettez les petits morceaux ici, puis vous assurez de bien installer, ensuite vous pressez, et puis ça va se placer à sa place. Plus facile que d'essayer de trouver à quel endroit mettre le ruban adhésif comme j'avais fait. C'est 2 façons de faire, mais c'est plus facile de cette façon-là. Ensuite, alors là, j'ai travaillé lui, mais ce que j'ai fait avant, c'est que j'ai, comme j'avais dit la dernière fois, si vous avez quelques papiers 12 par 12 en plus, ou 30 par 30,
et que vous avez besoin vraiment de la pleine longueur, alors il faut penser à tout ce qui est grande surface. Alors ici, j'ai ça qui est grand. J'ai ça ici qui fait tout le tour, parce que moi, je me trouve à avoir 10 pouces ou 25,5 cm. Alors, mes petits 15 cm ou 6 pouces, c'est pas suffisant. Alors, les choses où est-ce qu'on ne peut pas faire des ajouts, alors des rapiècements, alors il faut régler ces choses-là en premier. Alors, moi, j'ai réglé ici les côtés. J'ai encore ici ajouté le gousset. Vous voyez, si j'ai ajouté 1,5 mm à peu près du côté du rabat. Même chose ici, 1,5 mm ici. Et puis, alors, j'ai couvert tout ça et j'ai couvert ici. Ensuite, je tombais dans mes feuilles de 8,5 par 11 ou 21,6 par 28, alors j'étais correct. Et puis, il va me rester à mettre celui ici aussi, c'est le dernier du dessous. Alors, probablement papier uni. J'ai des papiers unis ici qui sont avec une texture. Alors, peut-être que je prendrais ça. Peut-être que je mettrais un papier uni, mais j'ajouterai quelque chose au centre. Question de donner un peu d'intérêt, mais c'est le dessous, alors c'est pas trop important. Alors, j'ai fait ça. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme interaction. Finalement, j'ai réfléchi pendant les 2 semaines où est-ce que j'avais autre chose à faire. J'avais des commandes. J'étais très occupée. Alors, j'ai réfléchi par rapport à ce qui me reste de papier. C'est beau, c'est bien beau les petites cartes, tout ça, mais il faut quand même avoir du papier uni et du papier imprimé encore. Alors, ça en prend quand même beaucoup. Alors, ce que j'ai décidé de faire ici, puis je vais en faire un avec vous. Je l'ai déjà fait 3. Je vais en faire un avec vous. Alors, j'ai décidé de faire un cahier. Alors, vous voyez, un cahier. J'ai 5 feuilles. Si vous avez du papier cartonné plus que 176 grammes, alors à partir de 200 grammes, je vous recommanderais, vu qu'on est limité dans l'espace avec 5 mm, vous savez, alors je recommanderais de mettre 4 feuilles. Moi, j'ai mis 5 parce que j'ai du 176. J'ai peut-être 200, là, mais je crois pas. Je crois que c'est vraiment du 176. C'est difficile parce que chaque compagnie, il inscrit un poids, puis on compare avec une autre compagnie, c'est pas du tout la même chose. Alors, c'est très, très difficile de s'y retrouver. Mais si je vous donne une idée, mon papier, quand je le prends dans mes mains, une feuille. Alors, vous voyez, ça fait ça. Alors, moi, je suis pas mal certaine que c'est du 176 grammes ou 65 livres. C'est correct, c'est juste que faut que vous sachiez qu'éventuellement, plus votre papier est épais, plus ça va prendre d'espace, vous risquez de manquer d'espace dans votre gousset que vous avez. Alors, j'ai fait les cahiers comme ça. Alors, je vais en faire un avec vous parce que c'est un petit peu particulier. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je l'ai collé le premier au fond ici. Okay? Si vous vous souvenez, on a une pochette ici. Je n'ai pas fait encore le matage, rien de ça. Je n'ai pas fait les cartes, même pas dans le petit ici. Alors, j'ai collé au fond ici. Ensuite, alors ça, c'est... Vous voyez, j'ai un gousset ici. Ça ferme comme ça. Alors là, je vais travailler sur celui-ci. Et puis, mon rabat va fermer comme ceci. Alors, ça va être ici, je vais décorer. Et puis ici. Et tout le reste intact. Comme ça. Alors, les gens peuvent faire des montages. Je vais arrondir les coins. Les gens peuvent faire des montages, ce qu'ils veulent, pour décorer, finalement. Alors, ils vont s'amuser à faire des montages, des pages, finalement. Alors, le prochain, moi, je vais l'installer ici. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors, je vais vous montrer tout fait, puis ensuite, on va en faire un. Alors, comme je vous dis, j'ai 5 feuilles pour faire 5 pages, ce qui donne 10 pages, finalement. Alors, j'ai le carré qui est un tout petit peu plus petit que ma page. Ici, moi, j'arrondis les coins par exprès. Et j'ai fait mes pages un tout petit peu moins haut pour qu'on dégage l'arrondi des deux côtés. Alors, à partir de la fin de l'arrondi jusqu'à la fin de l'autre arrondi. Okay? Si vous préférez, vous pouvez faire carré de pleine longueur, mais je trouve que c'est bien de les avoir un tout petit peu moins haut et moins large finalement que les pages. Surtout moins large, il ne faut pas que ça soit plus haut, plus large parce que ça ne rentrera pas. Il ne pourra pas fermer l'album. Alors, j'ai une feuille, je vais vous donner mesure tout à l'heure, et puis j'ai gardé une couture. J'aurais pu l'avoir plus mince, mais c'est correct. Et quand j'ai collé chaque feuille, chaque couture ici, je n'ai pas collé jusqu'au bord. Okay? Ça, c'est la technique quand on fait un cahier, qui fait que quand les pages, on les tourne comme ceci et ceci, à un moment donné, si on colle jusqu'au bord, à un moment donné, ça ne voudra plus se loger. Quand j'arrive à celle-ci, je ne pourrai plus la loger dessous. Alors, il faut qu'on ait un espace. Alors, vous voyez, j'ai laissé l'espace ici. Alors, vous laissez environ 3-4 mm, pas collé, sur tous vos rabats, excepté le dernier. Alors, quand vous arrivez au dernier, parce que là, le dernier, quand il va être collé, je vais vous montrer, lui, il est fait. Alors, quand j'ai collé mon dernier, du côté de la couture, vu qu'on en a tellement large, je me suis fait un gousset de 6 mm. Alors, une deuxième ligne de pliure de 6 mm pour que toutes mes pages, alors je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, quand j'ouvre toutes mes pages, qu'elles puissent se loger. Vous voyez, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Alors, c'est important de ne pas coller le dernier 6 mm et de faire un gousset et de coller ce qui reste de couture à part le gousset. Ce qui fait que quand on tourne nos pages, c'est pas un problème, on tourne les pages, etc. Ça se tourne bien, toujours bien à plat. Même la dernière. Alors ça, c'est un peu le principe quand j'avais fait mon fameux folio. J'avais fait le folio Frank Garcia. Je m'étais inspirée d'un de ses folios. Sauf que j'avais amélioré cette technique, justement. Et puis, j'avais refait aussi le folio Once Upon a Springtime avec ce système. Sauf que c'était des pages beaucoup plus épaisses. Alors, on avait un gros gousset ici. Je crois que c'était 2 cm. Même chose de l'autre côté. Alors, c'est un peu le même principe, mais à petite échelle. Alors, c'est important que toutes vos pages puissent se loger. Il faut penser qu'il va y avoir des photos, là. Alors, tout ça doit se loger dans le gousset ici de 6 mm. Alors, j'ai mis 6 mm, mais bon, idéalement, c'est vraiment 5. Mais ce qui compte de toute façon, c'est que c'est juste pour loger les feuilles. Quand il est couché, il est à plat. Alors, le 6 mm, c'est pas comme si c'était trop par rapport à ce qu'on a ici. Parce que lui, il ne va pas aller combler par-dessus comme ça. Il ne fera pas. Lui, on n'a que 5 mm, vous vous souvenez? Alors, ça, quand il est à plat, lui, il est couché. Alors, moi, c'est facile de fermer mon 5 mm par-dessus. Le 6 mm, il n'a pas aucun rapport avec le 5 des goussets de nos rabats de la section de la pyramide. Alors, ce n'est que pour loger les pages. Alors, c'est mieux d'en avoir plus que pas assez. De toute façon, il fait partie de la couture. Et puis, quand on colle notre section, on met la colle seulement sur l'espace qui reste de la couture, sauf le 6 mm du gousset que je me suis fait. Mais on installe quand même notre cahier comme s'il était sur le côté de la page. Alors, juste question de libérer le pli pour que ça puisse se fermer. Alors, vous voyez, ça fait ça et ça. Alors, lui, il ne dérange pas du tout ici. C'est collé sur le bord de la page. Je vais en faire avec vous. Alors là, lui, je l'ai collé du côté droit. Alors, le prochain, il se trouve être... Alors, le gousset le plus petit, c'est lui, donc c'est la prochaine page. Faites attention pour ne pas vous mêler. C'est pas celui-ci le prochain, OK? Alors, lui, c'est celui qui ferme en premier. C'est toujours le plus petit gousset des deux qu'on a comme choix. Alors, ici, j'ai une section. Alors, je vais la coller avec vous, mais je vais en faire une avec vous après. Alors là, j'ai fait toutes mes pages, quand je les ai collées, comme je vous ai dit, j'ai gardé environ 3-4 mm que je n'ai pas collé, OK, pour qu'elles puissent se loger. Trouver un espace pour se plier, OK. Et puis, ma couture ici, j'ai fait mon deuxième pli à 6 mm, mais là, avant, il faut que je le plie. Alors, on le plie, ah oui, il est plié, comme ceci. Vous voyez, vous avez votre couture normale et le gousset 6 mm, et le reste de la couture plie comme ceci. Pas à l'intérieur, comme ceci. OK? Alors, moi, je vais aller l'installer ce côté ici, parce que ici, j'avais en bas, l'autre niveau, le cahier qui ouvrait à droite. Alors là, je veux qu'il ouvre à gauche, comme ça. Alors, je vais mettre ma colle sur tout ce qui reste de la couture, à part le 6 mm. Alors ça, c'est seulement quand on fait le dernier niveau, c'est-à-dire celui du dessous, avant de l'installer dans la section de la pyramide. On fait ça. Toutes les autres sont tout simplement collées à 4 mm sans qu'on fasse de gousset supplémentaire. Alors là, je mets ça à plat. Là, ici, moi, j'ai un arrondi. Je fais attention pour libérer les deux côtés, en haut et en bas. Comme ceci. Bien installé, bien droit. Comme ceci. Et je vais presser. Là, je vais aller ouvrir. Je vais aller presser ici. Comme ceci. Et si vous regardez, quand je plie mes pages, ici, page se place dessous. Ici. Alors, il faut donner un premier pli. Alors, vous voyez, ils vont se placer ici. Les pages. Peut-être que quand on arrive sur un endroit ici, c'est plus difficile. Bon. Si vous préférez, vous pouvez les mettre toujours de ce côté ici. Ce côté ici, ce côté ici, ce côté ici, ce côté ici. Ça veut dire que le premier ici, vous auriez pu le mettre à gauche. Si vous préférez. Parce que regardez, quand j'ouvre les pages, ça veut aller un peu, parce qu'il me reste, ça va aller dans la page finalement. Mais, la dernière, alors si je l'ouvre, il va se placer ici. Alors c'est peut-être un petit peu embêtant du fait qu'on a un côté comme ceci. Ça serait peut-être mieux de l'installer de l'autre côté. Alors moi, est-ce que je le défais? Je pense que ça a l'air que oui, hein? Ça a l'air que je vais le défaire. Alors, je pense qu'on serait mieux de le mettre de ce côté ici. Ça va être plus facile à
plier. Alors, faites attention pour ne pas déchirer. En même temps, ça vous montre comment défaire un peu. Ça m'arrive souvent que je dois le défaire. Je ne le montre pas toujours. Alors ici, moi, j'ai perdu un peu de mon épaisseur de papier dans ma page. Ici. Alors, ce qui reste, je vais l'enlever comme ça. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer de ce côté-ci. Ça va être plus facile à ouvrir. Quand on ouvre comme ceci, et qu'on ouvre la dernière, ça va se placer mieux sous le gousset ici. Alors, vous choisissez comme vous voulez. Alors, moi, je vais aller le recoller. Puis ça, bien, ça va être maté par-dessus. Je vais mettre des papiers unis. Alors, moi, c'est ça que je voulais faire, justement, sur les fonds et sur les dessus des sections, des pages, finalement. Juste décorer avec des papiers unis. Alors là, je vais le placer ici. Alors, je m'assure de bien coller, de bien plier comme les autres pages, et puis d'aller ici, comme ceci, tout juste sur le bord. Comme c'est ça. C'est bien important d'être sur le bord parce que sinon vous allez avoir le même problème que j'ai eu de l'autre côté si vous n'êtes pas tout à fait au bord. Alors je pense que c'est bon ici. Alors là, bon, je me trouverai à avoir 2 cahiers du même côté. Idéalement, celui-là, mettez-le à gauche. En même temps, ben, je vous dis comment le faire parce que vous n'aurez pas eu le temps de faire l'erreur. C'est celui? Non, c'est lui ici. Ça va être un petit peu raboteux, comme on dit. Bosselé. Alors moi, je vais arriver ici avec un papier uni. Je vais tout cacher ça, de toute façon. Puis, je mettrai une carte et une petite décoration. Alors, je vais utiliser beaucoup de papier uni pour les fonds et puis les dessus des sections. OK? Alors, vous voyez, quand on l'ouvre ici, on ouvre tout ça. Quand on arrive à la dernière page, il y a de la place pour se placer ici. Puis, de toute façon, il y aurait eu la place à cause du fait qu'on a un gousset ici. Alors, finalement, ce serait peut-être seulement celui du fond qui aurait ce problème-là. Tous les autres, ils peuvent se loger tout juste sur le côté de la section. Mais j'aime bien l'avoir fait quand même. Moi, je recommande de le faire quand même. Alors, ça veut dire que le prochain, moi, quand j'en aurai un autre, j'ai lui ici. Alors, je vais le coller ici. Parce que là, c'est le prochain, c'est lui le petit gousset. Je vais là. Alors, je vais mettre ma colle ici, tout juste sur le reste de la couture, si je calcule que j'enlève le 6 mm que j'ai gardé. Puis, je vais coller tout juste ici, en haut, en bas, bien centré, parce qu'on n'est pas exact. On est un peu plus petit que la hauteur de la page. Comme ceci. Alors, il faut faire attention parce qu'on a des choses dessous, on va essayer de ne pas trop écraser. Comme ceci. Vous voyez, il se loge à côté ici. Alors, si vous voulez, cette histoire de 6 mm de gousset, vous ne le faites que pour la section au fond parce qu'elle n'a pas de côté de page, finalement, pour aller se loger. Les autres, comme vous voyez, ça le fait. Mais j'aime bien le faire quand même. Alors, si jamais on a besoin, on a l'espace. Parce que peut-être qu'il va y avoir plus d'épaisseur, peut-être que ça peut être un problème. Alors, il va me rester en faire un ici, et puis un ici. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même notre 5 mm sur la dernière section ici. Alors, j'en fais un avec vous. Je ne sais pas si j'ai le temps avant de couper. Alors, j'ai pris 5 feuilles. Alors, je le répète, si vous avez du papier plus que 225 grammes, alors peut-être 4 serait suffisant. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la hauteur que j'avais besoin, ici, par rapport à mon papier en hauteur comme ceci. Alors, je vais retourner à ma mesure, ici, de mes cahiers. C'est un peu moins que la hauteur des pages de ma base de ma section. Alors, j'ai fait une marque là. Là, je vais couper 5 feuilles. Je vais couper 2 ici, comme ça, bien droit. Puis, les autres ici. Ceci. Ensuite, je me fais une ligne de pliure à... Alors là, je vais le mettre dans le sens de la largeur, comme ça. Voilà. Je me fais une ligne de pliure à 1 pouce ou 2,5 cm pour chacun. Si vous préférez, vous pouvez enlever un peu de la largeur si vous trouvez que la couture est trop large, mais je trouve que c'est correct. De toute façon, à l'intérieur, les gens vont probablement mettre des photos dessus. Même qu'on pourrait même juste faire une bande. Si jamais il me reste des beaux papiers unis, je peux faire une bande juste sur le côté des pages pour cacher la couture. Une bande de 1 pouce.
2,5 cm. Comme je vous dis, si vous voulez, vous pouvez le faire à 1 cm, c'est correct. C'est une couture normale finalement. Puis, je l'ai fait à la dernière. Comme je vous dis, c'est pas obligatoire. Surtout sur la section que vous allez coller au fond de votre section de pyramide. Ça vous prend absolument ce 6 mm là. Sinon, c'est pas nécessaire. Parce que là, sur le côté, j'avais pas pensé. Je l'ai vu en le faisant, je l'ai réalisé en le faisant. Et ça faisait ça. C'est correct. Alors, vous les pliez, ils sont toutes pareilles. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle, comme je vous dis, vous n'allez pas jusqu'au bord. Je me laisse environ 4-5 mm, puis je vais coller le reste de la couture. Et puis, je vais coller tout juste sur le côté ici. Bien égal en haut, en bas, sur les côtés. Vous regardez à l'opposé ici pour vous assurer que c'est bien droit. Ça. Ensuite, je vais aller presser le plioir. Alors, je les fais tous, sauf le dernier où est-ce que j'ai fait en couture, ça va être celui du dessous. Alors, je vais les faire tout un par-dessus l'autre. Alors, je me laisse 3-4 mm, 5 si vous voulez. Ça facilite de tourner les pages. C'est toujours la technique pour quand on fait un cahier, surtout quand on est à plat sur une page, comme vous avez pu voir. Alors, tout bien égal. Presser. Si vous dépassez un peu, vous pouvez aller biseauter si vous voulez. Alors, je vais probablement mettre une bande de papier. Encore là, ça va augmenter, mais ça fait que, de toute façon, c'est l'espace qu'on a prévu pour les photos. Alors, peut-être ça va augmenter la... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la colle de côté. J'ai laissé l'huile disponible. C'est pas lui, c'est le côté couture, côté pli qu'il faut laisser un 5 mm. Ça va, pas de problème. Je vais le garder sur le dessus. Sur le dessus, c'est moins grave. Alors, lui, le prochain ici, je vais mettre la colle à 5 mm du bord du pli. Et puis, je mets la colle partout. Comme ceci. Bien égal partout. Les coins. Alors, comme je disais, moi, en mettant un papier ici, c'est correct. L'épaisseur que ça va ajouter, de toute façon, c'est de l'épaisseur qui était prévue pour mettre les photos. Alors, moi, c'était large dans mon 6 mm, 5 mm. Alors, lui, je vais me faire le pli qui est ici, le deuxième pli. Alors, on va mettre la colle sur lui ici en premier. Alors, c'est le dernier qu'on va coller. Ici, excusez, j'ai un petit... j'ai coupé parce que je m'étais trompée. Alors, vous allez commencer par coller la dernière section sur celle d'en bas. Toutes les sections sur celle d'en bas. Ça. Ici, bien égal. Comme ça. Parfait. Alors là, c'est correct. Si jamais vous avez fait erreur, puis que c'est la dernière, vous n'avez pas la dernière qui a le gousset, vous en ajoutez un sur votre couture, puis c'est tout. Alors là, moi, je vais le poser. Alors là, je mets ma colle sur ce qui reste de la couture à part du 6 mm, si vous l'avez fait. Sinon, vous faites toujours la même chose, vous gardez environ un 4 mm. Alors là, moi, je le mets, pour pas que je me trompe. Lui, il est fait. Alors, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Alors, je le mets bien égal avec le côté. Puis en haut, en bas, j'ai une petite marge parce que j'ai fait un peu plus court que le haut de ma page. Alors, il ne faut pas oublier de la respecter. Alors, centrer en haut, en bas, puis tout juste sur le côté ici. Bien important d'être bien juste sur le côté pour que les pages puissent se loger sur le côté quand vous allez tourner les pages du cahier. Comme ça. Là, je vais aller derrière ici, puis je vais aller presser. Comme ça. Alors, les pages s'ouvrent comme ça, puis elles vont se loger sur le côté. Si jamais elles n'ont pas d'espace pour se loger sur le côté, mais j'ai toujours mon gousset de 6 mm ici. Alors, je vais aller l'installer comme ceci, presser pour former le pli. C'est difficile parce que j'ai pas de... Je vais presser comme ceci et comme ceci. Voilà. Vous voyez, vous lavez votre angle ici, comme ça. Puis quand vous couchez, il se couche exactement sur le côté de la page. Puis, je vais terminer cette section. Et puis, le reste, je vais faire la même chose que j'avais fait pour la petite section. Alors, on a ça ici. J'ai posé ma ficelle ici. Puis,
J'ai laissé peut-être un peu large mon gousset, mon rabat ici, mais bon, comme ça. Puis, je vous reviens, puis je vais vous montrer ce que je fais pour les petites cartes, comment je vais les distribuer, et puis qu'est-ce que j'ai fait ici pour la dernière section, la plus grande des trois. Alors, je vous reviens à demain pour ça. Merci, à demain, bye bye.